Parlez-vous de politique ces temps-ci avec vos amis? Il y a comme une lassitude. C'est comme le PQ, ben non, on chicane tout le temps. Le Parti libéral, ben non, la commission d'enquête bidon, ça n'a pas de bon sens. Québec solidaire, c'est trop petit, c'est marginal, c'est trop à gauche. François Legault, François Legault, mais tu sais, il a déjà été au pouvoir, ce gars-là, il a déjà été ministre, il n'a pas changé grand-chose. Il y a une lassitude, on ne sait plus pour qui voter. Il y a de plus en plus de politiciens qui disent faut faire de la politique autrement, faut rêver, faut brasser la cabane, Il y a des gens aux États-Unis, dans les pays arabes, en Europe, un peu partout, qui sortent dans la rue, la parole citoyenne. On a l'impression que les gens veulent changer des choses. On ne sait pas où on devrait s'en aller, mais on sait qu'il faut aller quelque part. On voulait, ici à l'émission, discuter de ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir le Québec du marasme, pour le mettre sur la bonne voie? Nous avons, entre autres, en studio, Mathieu Bock-Côté, ami de l'émission, Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue. Et plus tard, on va avoir Joanne Marcotte au bout du fil. Mathieu Bock-Côté, c'est vrai qu'il y a une lassitude. Les gens, là, moi, je parle à mes amis, ils ne savent plus pour qui voter. Ouais, il y a une profonde lassitude, en fait, qui s'explique par le fait que le Québec, actuellement, est une société qui est occupée à gérer ses échecs. Hein? On a tendance à l'oublier, mais depuis 50 ans, l'énergie politique fondamentale du Québec a été investie dans la résolution de la question nationale. Et on constate ces années-ci que toute cette énergie va avoir été investie dans quelque chose qui n'aboutira pas. Argument 1. Argument 2, on sent que le modèle québécois est bloqué. On sent qu'il faut le réformer. On sent qu'on doit le remettre sur, le retravailler. Et on constate que les corporatismes, les lobbies bloquent ces nécessaires réformes. Alors, à la question de quoi le Québec a-t-il besoin, je dirais certainement pas d'utopie, certainement pas de rêve, certainement pas des idéaux incandescents, mais plutôt d'un retour au réel. D'un retour au réel, c'est moins poétique, c'est moins excitant, mais on doit peut-être aujourd'hui se reconnecter avec la réalité québécoise pour être capable ensuite de redéfinir nos idéaux sans qu'ils ne deviennent pour autant stratosphériques. On a vu aux États-Unis la droite qui s'organise dans des mouvements citoyens avec le Tea Party, la gauche qui s'organise aussi avec Occupy Wall Street. On dirait que, vous savez ce qu'on disait de la guerre? La guerre est trop importante pour la laisser seulement aux militaires. On pourrait dire la même chose de la politique. La politique, c'est trop important pour la laisser seulement qu'aux politiciens. On a l'impression que les citoyens, maintenant, veulent participer au débat, dire on a des idées, écoutez-nous, on veut participer justement au brassage d'idées. Oui, mais les partis politiques sont indispensables. Ça, on ne doit pas l'oublier. C'est-à-dire des mouvements citoyens, en dernière instance, ça a une caractéristique, ça ne prend pas le pouvoir. Ça ne prend pas le pouvoir. Or, pour être capable de changer une société pour le meilleur ou pour le pire, ça implique de prendre le pouvoir. Donc, il y a quelquefois dans cette espèce de floraison de mouvements citoyens, quelque chose qui, je dirais, qui relève de la dépolitisation de la société québécoise. Chacun y va de sa réforme, chacun y va de ses vœux, chacun y va de ses souhaits, mais l'idée de prendre le pouvoir, de négocier avec le réel, de dire je suis prêt à sacrifier ça pour mettre de l'avant ça et ainsi de suite, c'est dans les partis politiques qu'on fait ça. Et voilà pourquoi je dirais que là, en ce moment, la crise, c'est une crise des partis. Quel parti? Oui, mais ça, dans l'histoire, on s'est posé cette question-là. Quand l'Union nationale au Québec était épuisée, on l'a remplacée par le Parti québécois. Aujourd'hui, on tâtonne, on sent que le Parti québécois lui-même est épuisé. Le mouvement Legault semble cligner de l'œil envers les Québécois pour leur dire « je peux le remplacer ». Donc, les Québécois cherchent depuis une dizaine d'années. D'une certaine manière, ils cherchent à remplacer le PQ. D'abord par l'ADQ, ils viennent de remplacer le Bloc par le NPD. Peut-être remplaceront-ils le PQ par le Parti de Legault. On ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est que les Québécois veulent néanmoins une autre option politique. Donc, les mouvements citoyens sont nécessaires, mais ne suffiront pas. OK, bien, on n'ira pas dans l'utopie. Pardon, on va aller dans les choses concrètes, justement. Qu'est-ce que ça prendrait pour mettre le Québec sur la bonne voie? D'ailleurs, on veut vous entendre. Vous pouvez nous contacter à la maison au numéro qui apparaissent ici-bas. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir le Québec du marasme? J'en lance une comme ça, Mathieu. Moins de structure. Oui, mettre la hache d'une structure, là. Oui, puis savoir quelle structure viser. Moi, je dis souvent, Dieu sait que je suis indépendantiste, mais avant de se séparer d'Ottawa, on devrait se séparer du ministère de l'Éducation. Hein? J'ai l'habitude de dire que s'il y a une structure bureaucratique pesante qui freine justement la société québécoise, le ministère de l'Éducation en est un exemple. Le ministère de la Santé aussi. Autrement dit, notre société doit être débureaucratisée. Débureaucratisée, mais aussi, il faut en finir, j'ajouterais, puis ça, c'est moins... c'est pas des réformes politiques, mais c'est important, rompre avec la rectitude politique, rompre avec le consensus étouffant du politiquement correct qui fait en sorte que dès qu'on émet une idée dans l'espace public qui est un peu à l'écart du consensus, on risque l'exécution publique. Hein?
Là, on Ben risque ça, l'exécution de la réputation. Ça, c'est un message qu'on lance à la population puis aux médias. Parce qu'on dit, on est écœuré de la langue de bois, mais dès que quelqu'un fait un petit dérapage verbal ou quelque chose comme ça, là, mon Dieu, ça tourne là, sur Internet 24 heures sur 24, puis on ridiculise cette personne-là. Puis qu'est-ce qu'un dérapage au Québec? C'est simplement l'idée de sortir des voies établies du consensus officiel. Donc, vous voyez, le retour au réel dont je parle et que les Québécois espèrent, hein, depuis une dizaine d'années, ils envoient toujours le même message. Ça veut dire vivre selon le principe de réalité, c'est-à-dire débureaucratiser sur le plan identitaire, parce que ça veut dire ça aussi, c'est assumer l'identité québécoise sans toujours être sur le mode pénitentiel du on s'excuse de s'affirmer. Ça veut dire au niveau de l'éducation, cesser de donner au lobby pédagocratique du ministère de l'Éducation l'occasion de toujours nous imposer ces réformes après réformes, de ramener les connaissances, le savoir, la culture. Donc, ce qui doit être fait, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les blocages sont très forts et il faut être capable de les confronter. Et là, on entend des gens comme Louise Baudouin, comme Pierre Curzi, un peu partout. Il faut faire de la politique autrement. C'est un peu une formule vide. Ouais. Faire la politique autrement, pour moi, c'est premièrement prendre ses distances avec les lobbies. Tous les lobbies de gauche comme les lobbies de droite. Parce que si on essaie de faire plaisir à tous ces lobbies-là, on ne bouge pas. Un lobby, c'est pour l'immobiliste. Ça veut pas que les choses changent. J'ajouterais qu'avant de faire de la politique autrement, il faudrait faire de la politique tout simplement. C'est-à-dire faire autre chose que de la petite gestion, faire autre chose que de la gestion d'image, faire autre chose que de la gestion de la communication et faire de la politique, c'est-à-dire mettre de l'avant des projets qui n'ont pas pour vocation de rassembler tout le monde, mais qui offrent des véritables alternatives à la population. Une alternative qui n'est pas la même qu'une autre et la population peut trancher, peut choisir. Donc je crois que là-dessus, vous nous parlez de rompre avec les lobbies, je dirais redécouvrir l'intérêt général, redécouvrir le bien commun. Et pour cela, ça implique encore une fois de réhabiliter cette vieille chose dont on a perdu la trace, les idées. Les idées qu'on est capable de défendre de manière décomplexée dans le débat public. Si on est capable de faire ça, je dis pas qu'on va remettre le Québec sur le chemin de la grandeur, mais ce qui est certainement, c'est qu'on va le sortir du marasme. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? On a André au bout du fil. On vous écoute, André. Qu'est-ce que ça prendrait au Québec pour que ça bouge? Bien, écoutez, au Québec, actuellement, si on dit qu'on a le gouvernement qu'on mérite, ça veut dire là où le peuple a manqué, c'est que la prise de responsabilité, elle est limitée à blâmer. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Moi, j'ai un groupe qui fait partie de la construction et on a commencé à dénoncer. Et c'est le fait de dénoncer qui fait qu'il y a une réalité dont me parle M. Bock, il y a une réalité qui s'installe. Et puis, lorsqu'un groupe se tient, un groupe est solide, personne ne va commencer à parler des autres, personne ne va commencer à voler, parce qu'à l'intérieur du groupe, on va l'interdire. Que ce soit une compagnie ou un parti politique. Vous dénoncez quoi? La corruption, c'est ça, quoi? Ben oui. D'abord, il faut dénoncer le laisser-aller. La corruption, les gens le savent. Qui vole, comment c'est installé, ils le savent. Ils n'ont qu'à le dire. Et si la commission qu'on a là, on ne peut pas la changer, au moins qu'ils donnent donc la parole aux gens qui ont perdu dans les soumissions parce qu'il y en a d'autres qui ont triché, qui viennent le dire et que ces gens-là aient une espèce d'amnistie que personne ne va être blâmé. On pourrait même faire une amnistie générale au lieu d'arriver avec du légal et tout ça, on pourrait dire une amnistie générale et puis le gouvernement est coupable, les gens, les contracteurs sont coupables et les gens sont coupables et puis là, on recommence en neuf, mais merci, le André, qui merci triche, beaucoup. Merci. il se fait ramasser. Merci beaucoup. On a Saoudi en ligne. Saoudi, on vous écoute. Bonjour, est-ce que vous êtes là, Saoudi? Oui, je suis là. Oui, bonjour. C'est ça. Je voulais participer à ce débat-là parce qu'actuellement, je vois que vraiment les médias sont très négatifs. Quoi que fasse le gouvernement, ok, on est toujours contre, ok. Actuellement, le public est influencé négativement. Moi, je crois ça. Merci beaucoup, Saoudi. Et j'ai reçu Mathieu, on va en parler après la pause. Beaucoup de gens aussi qui disent c'est correct de dénoncer, de protester, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais ça serait le fun aussi de proposer des pistes de solutions. On en parle après la pause. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous êtes pour des réformes, c'est-à-dire changer le système petit à petit, un pas devant l'autre, ou pour le remettre de cheval? Bien, je crois qu'on peut qu'avoir quelque chose qui vient ensemble, c'est-à-dire des réformettes, certainement pas. Hein? Des petites réformes qui s'accumulent ici et là, réparer boulon par boulon, ce système, ça ne fonctionnera pas. Je ne suis pas favorable non plus à la table rase. Au Québec, on a essayé ça dans les années 60, de tout liquider ce qu'il y avait avant pour tout rebâtir à neuf. Et manifestement, une société ne progresse pas lorsqu'elle renonce d'un
coup à tout ce qu'elle est. Donc, il faut avoir quelque chose, un équilibre entre les deux. Je dirais des grandes réformes qui ont une portée symbolique. Alors, je dis souvent débureaucratiser, réaffirmation identitaire. Sur le plan national, évidemment, il y aurait des choses à faire. Sur la question de la construction, entreprendre quelque chose comme nettoyer véritablement ces écuries. Alors, on peut dire très certainement que les grandes réformes à faire. Évitons toutefois le principe de la table rase. Tout n'est pas à liquider au Québec. Ça, on doit quand même le garder à l'esprit. Cette prudence nécessaire qu'on n'a pas eue dans les années 60, on devrait l'avoir aujourd'hui. Et Saoudi qui dit, là, arrêtez de dire ce qui va pas, puis essayez de proposer des choses qui pourraient marcher. Mais ça, les choses, elles sont proposées, les choses. Je donnais l'exemple tantôt, rompre avec la réforme scolaire, réhabiliter une pédagogie plus classique à l'école. Quand on dit rompre avec le multiculturalisme, réaffirmer l'identité nationale. Lorsqu'on dit réaffirmer la langue française, cesser de démissionner dans la francisation de la métropole, on propose des choses ici. La question est de savoir si les autorités politiques, si le gouvernement est capable ensuite de les prendre, de les appliquer, d'appliquer ce programme. Ça, c'est une toute autre question. Mais on ne peut pas reprocher aux médias, pour l'instant, de ne pas jouer le rôle de cheerleader du gouvernement. C'est pas la vocation des médias que d'encenser le gouvernement, surtout lorsqu'il ne fait pas de bonnes choses. Parce que là, on regarde les partis politiques, puis c'est des réformettes qu'ils proposent, chacun. Ah, mais même François Legault, là, on pensait que c'était le gars qui était pour vraiment changer tout. Puis finalement, c'est des demi-mesures, lui aussi. On va changer une petite affaire là, on change une petite affaire là. Ça, c'est le problème fondamental ici. C'est-à-dire, la culture de la réformette au Québec, c'est comme si tout n'était pensable que dans les paramètres du modèle québécois. Or, ça, c'est faux. On doit être capable d'envisager certaines ruptures. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, en 2007, s'est fait élire sur le thème de la rupture. Ensuite, bon, manifestement, il a mal gouverné, mais la question est de savoir si la rupture peut être payante dans nos sociétés. Je crois qu'au Québec, là-dessus, une certaine rupture s'impose. Je demande simplement une chose, comme tant d'autres, que ce soit une rupture intelligente, une rupture raisonnable, mais que cette rupture ne soit pas une table rase. Mais de ces grandes réformes, elles sont évidemment nécessaires. Notre société ne peut pas continuer à s'engoncer ainsi dans la médiocrité. Est-ce que vous êtes optimiste quand vous regardez le Québec ou pessimiste? Je crois que le pessimisme, dans les circonstances, c'est l'autre nom du réalisme, et l'optimisme, c'est l'autre nom de la bonne foi. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas être pessimiste lorsqu'on regarde à quelle vitesse notre société s'enfonce, mais puisque rien n'est jamais perdu une fois pour toutes dans une société, puisque des sociétés en bien plus mauvaise santé que la nôtre sont parvenues à se redresser dans l'histoire, on peut se dire une chose, le Québec est encore capable de se redresser, encore doit-il faire le bon diagnostic sur sa situation actuelle. Le bon diagnostic est la condition du redressement nécessaire. Mais là, on n'est pas assez le diagnostic, il faut passer à l'action aussi, parce que là, il y en a eu des comités, puis des réflexions, puis tout ça. On les voit, les postes de solutions, là. On les pistes de solutions, un peu plus de privé dans le système de santé, etc. Là, on a besoin d'un chantier, passer à l'action. Ouais, mais on a des plans, là, on peut-tu sortir le marteau puis construire le Québec de demain? Mais les deux vont ensemble, je crois, là-dessus. C'est-à-dire, le diagnostic doit continuer d'être fait d'une manière ou de l'autre, parce qu'on ne peut pas cesser de regarder ce qu'on voit, on ne peut pas cesser de voir ce qu'on voit. De l'autre côté, sur le plan, appelons ça des réformes et ainsi de suite, les Québécois attendent depuis 10 ans une alternative politique. Rappelez-vous, l'ADQ, à 2 reprises, a failli remplacer le Parti québécois. L'ADQ a échoué à incarner cette alternative gouvernementale. En ce moment, est-ce que François Legault va sortir de ça? On l'espère. Il va sortir bientôt de sa tanière pour nous annoncer qu'il se lance en politique. Merci, bon week-end. On se voit lundi. Au plaisir. Bon week-end.